Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Ici c'est Kosanza d'Arissa Karadiel Ishaira. Hop, désolée, j'ai eu une petite notification que mon téléphone était en train de mourir. Hop, du coup, vous me permettez, je vais le charger pour que il ne me fasse pas la mauvaise blague de mourir en pleine vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, présenter un nouveau tarot qui malheureusement a été très mal vu de la communauté de tarot, surtout anglophone. Donc si vous avez vu certaines vidéos de ce tarot qui est sorti dans la communauté, dans les youtubeurs anglophones, ils l'ont complètement cassé, alors que je trouve qu'il est vraiment pas mal et je vous expliquerai un petit peu comment, pourquoi. Et j'ai également fait une vidéo, du coup cette présentation sera en anglais et en français pour les personnes qui éventuellement sont anglophones et qui veulent avoir une présentation. Alors, donc c'est un tarot qui a été officiellement accepté, disons, de Donjons et Dragons, de la compagnie en fait, et du coup c'est un coffret comme ceci. Voilà, c'est vraiment, la qualité elle est top. Je l'ai payé 26 € sur Amazon. Voilà, les cartes ne tombent pas, il est vraiment génial. Vraiment, vraiment très très beau coffret. En dur en plus, donc vraiment génial. Après, on a le livre qui n'est pas très très épais, effectivement. Souvent, on le dit sur les présentations anglaises, mais qui dit ce qu'il faut. Comme j'ai fait dans l'unboxing, je vous ai un peu présenté le livre, donc n'hésitez pas à voir aussi l'unboxing, mes premières vraiment ressentis de ce deck. Donc comme ici on vous explique un petit peu le rôle, c'est quoi, pas le rôle, c'est quoi le Donjon et Dragon, donc je vous le réexplique dans cette vidéo, si au cas où vous ne voyez pas l'unboxing. C'est un jeu où il faut créer en fait un personnage. Sur cette feuille, parce que vous avez une feuille de personnage où vous devez compléter les caractéristiques du personnage, y compris par exemple l'intelligence, la constitution, la force, la sagesse, l'intelligence, je ne sais pas si je l'ai dit, le charisme, l'extérité, et je pense que j'ai tout dit. Et d'autres choses. Pardon. Et tout ceci à travers un jet de dés pour mettre les chiffres en fait. Puis bon, c'est très compliqué hein, pour créer un personnage. Je vous avoue, j'ai fait quelques campagnes et je ne sais toujours pas créer mon propre personnage toute seule. Et le but c'est qu'il y a un maître de jeu qui a créé lui-même l'histoire ou bien a pu prendre une histoire déjà faite et c'est lui qui masterise en fait la partie, la campagne. Parce que ça peut être une campagne qui peut durer plusieurs parties. Et du coup, on a une équipe de personnes, de joueurs, qui ont chacun son propre personnage, avec leurs propres caractéristiques, et le but c'est de jouer le rôle du personnage. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas. Et le but du coup c'est une collaboration entre les différentes personnes, les différents joueurs pour arriver à un but qui est de terminer la campagne à travers différents obstacles, défis selon la campagne et selon ce que le maître du jeu a voulu mettre. Il peut y avoir des enquêtes, il peut y avoir des donjons, il peut y avoir des forêts, juste des forêts. Donc voilà, c'est très très varié en fait le monde de Donjons et Dragons. Et il y a eu beaucoup de critiques sur aussi les thèmes abordés dans les cartes. Après, ici on vous dit clairement en anglais, je vous traduis, ne vous inquiétez pas, c'est que les différentes parties
des mineurs, hein, les coupes, etc., ont été remplacées par des compétences, des habilités, des capacités qu'on retrouve dans D&D, notamment la force, qui représente le feu. Donc ça, je voulais un peu expliquer dans l'unboxing, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à la voir, je vous la mettrai ici. L'intelligence, qui représente en fait l'air. La sagesse, qui représente l'eau. Et le charisme, qui représente la terre, c'est-à-dire les pentacles. Après, on vous explique comment tirer les cartes, donc les différents tirages. Et ici aussi, comment en fait utiliser le jeu comme une base pour créer des histoires, mais aussi comment l'utiliser comme support de création d'histoire, d'une certaine manière. Donc voilà, parce que pour chaque personnage, chaque carte, donc les cartes sont représentées en couleur, en plus petite taille. En haut, vous avez qu'est-ce que ça traite. Donc ici, on a majeur, arcane majeur. On a le titre, on a une petite phrase ou un petit texte, et puis on met « et ». Et ici, donc on a des choses en plus pour pouvoir travailler avec. Je vous laisse encore découvrir l'unboxing parce que je vous en parle lors de l'unboxing qui m'a beaucoup frappé. Donc voilà un petit peu pour toutes les cartes, comme ça vous le voyez mieux que dans l'unboxing. Donc voilà. Hop. Et il y a eu une critique disant que voilà, en fait les mineurs, ils ont le petit symbole du dé pour toutes les suites en fait. Donc c'est peut-être difficile de les repérer. Toutefois, voilà, par exemple, si on prend ces cartes, je pense que c'est assez clair que c'est le 8 d'épée. Donc voilà, hein, le 8 d'épée. Après, il y a certaines cartes qui sont un peu compliquées, plus compliquées, bien sûr. Celle-ci, ça peut être vraiment, ça parle bien pour le 7 de coupe, avec l'illusion. Et il y en a une autre qui vraiment, voilà, avec le Smaug ici, hein, le dragon, on sait tous que les dragons sont avares. Si vous ne le savez pas, c'est que vous ratez une grande culture générale de fantasy. Voilà. Donc on sait que les dragons adorent l'argent, sont vraiment avares. Et donc ça représente bien le 4 de pentacle. Ici aussi, on a une petite énergie comme du 5 de pentacle. Donc, il y a certaines cartes qui, ici aussi, par exemple, le 8 de pentacle, hein, on retrouve bien le travail. Il y a des cartes qui sont plus simples que d'autres, bien sûr, et donc, du coup, il faudra bien travailler avec le livret. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'anglais, je vous dis la vérité, je pense que quand même l'anglais, il est assez accessible. Et ce qui est bien, c'est qu'ayant un petit texte, il est facile, quand même plus abordable de traduire que quand on a les grands livrets avec beaucoup de texte. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Pour les débutants en tarot, ça peut être un peu limite. Parce que quand même, on n'a pas énormément de symbolique de base. On n'a pas énormément d'informations supplémentaires pour travailler un petit peu plus. Donc peut-être acheter un livre à côté parlant du Rider-Waite et tout. Ou voilà, c'est pas peut-être un jeu de débutant. Voilà. Ça, il faut le dire. Pour les cartes, on va quand même passer par les cartes. Donc, on a des tranches neutres. Et on a ce magnifique dos avec le petit... le dé. Alors, est-ce qu'il est reversible? Il n'est pas vraiment reversible. Hein, parce que le dé, il se retourne. Du coup, pour ceux qui travaillent avec les cartes renversées, c'est peut-être pas si... ouais, on sait. Au niveau de la qualité, je trouve qu'elle est pas mal pour un mass market. Elle est tout douce. Elle est version linen. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, du coup, normalement, ça veut dire que ça dure
assez bien. Et donc, on va commencer avec le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophant, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu. Désolée si vous entendez mes parents. Et la mort. On est italien, on doit parler fort. Donc voilà. La tempérance, le diable, la tour. Alors, c'est pas traditionnel, d'accord? Ouais, les images ne sont pas traditionnelles. Ce sont des imageries qu'on peut utiliser très bien en intuition pour aller en profondeur. Donc pour ceux qui, comme je disais, ne connaissent pas les symboles, ça peut être un peu difficile. Donc la lune, le soleil, par exemple, ici, moi je vois la victoire, le succès, qui est aussi un des éléments un petit peu en rapport avec le soleil. Le jugement. Et ce soleil ici, assez sombre, ça me fait beaucoup penser à Arcania, le tarot d'Arcania, de Sébastien Weiss, d'ailleurs que j'ai pas encore fait de review. Donc, jugement, le monde, aussi une carte qui a été beaucoup critiquée sur Amazon, un peu partout, qui ressemble beaucoup au 3 de coupe. Oui, c'est vrai, ça peut. Mais ici, on retrouve l'argent, l'or, du coup les pentacles. Ici, on a l'épée, on retrouve l'air. Les coupes, bah en fait, ce sont des coupes, quoi. Et il fait quoi? La réussite, l'accomplissement, qui est en fait l'explication du tarot, de l'accomplissement, du monde, pardon. Par contre, je viens de voir... Ah ouais, oh, c'est bizarre. Ici, il n'y a pas de chiffre. Alors que ici, il y a le numéro 21. Intéressant. Ils ont laissé le chiffre là. Bon. Alors, ici, ça c'est l'as de bâton. Mais qu'on va appeler... On va appeler force. D'accord? Du coup, c'est l'as de force. Le 2 de force. Le 3 de force. Le 4 de force. Le 5 de force. Et je reprends cet exemple. Du coup, normalement, le 5 de bâton est une carte de conflit. Mais dans cette carte, dans le livret, il explique qu'il faudrait collaborer avec les personnes pour pouvoir atteindre l'objectif. Et du coup, c'est super intéressant parce que dans le 5 de bâton, il y a un conflit intérieur ou conflit avec d'autres personnes qui fait qu'en fait, on va pas au but. On est tellement concentré à se battre l'un en l'autre qu'on a perdu le but. Et ici, c'est intéressant qu'on nous dit bah non, il faut collaborer. Parce que je vous rappelle que D&D, c'est un jeu de groupe, en fait, d'équipe. On est ensemble, c'est une collaboration. Et du coup, je trouve ça tellement plus riche, enrichissant, avoir cette explication dans le 5 de bâton, ou ici, le 5 de force. 6 de force. On voit bien la victoire ici. Ils arrivent, ils ont peut-être vaincu le monstre, ils ont pris la tête du monstre, c'est bon. Ils retournent à la maison et vainqueur. Le 7 de force. Le 8 de force. Le 9 de force. Le 10 de force. Le page de force. Le cavalier de force. La reine de force. Et le roi de force.
Alors c'est vrai qu'ici peut-être on peut le confondre avec l'épée parce qu'il y a une épée ici. On va voir. Oups, le livret est tombé. Pourquoi il y a une épée? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être utile ici dans le livret? Ici on parle de comprendre les pouvoirs d'autorité et de leadership pour finalement comprendre quelle est votre vision. Et c'est un peu ça l'idée, l'essence en fait du bâton, c'est de comprendre nos passions intérieures, qu'est-ce qu'on aime, où on veut aller. Du coup, avec ce roi, on retrouve cette symbolique et par la suite apprendre aux autres. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant pour le roi de bâton. Et ça peut être cette idée de, voilà, de mettre, on a vu où on veut aller et on met les projets en œuvre. Parce que, voilà, on doit passer par les pensées pour les mettre en œuvre. L'as de intelligence, ou bien, du coup, d'épée. Le 2 d'intelligence. On voit bien le conflit ici, le doute. Que faire? Il a un peu l'air pensif ici avec cette expression. Le 3 d'intelligence. Le 4 d'intelligence. Ici, j'ai vraiment l'impression de guérison. Vous voyez, elle pleure. Elle souffre. On a ici des symboles. Vous voyez ici, ça a l'air d'un cœur transpercé par 3 trucs. Ça ressemble à des runes. Là, vous voyez bien l'effet Linen. Hein. Le 4 d'intelligence. Le 5 d'intelligence. Un peu hein, le conflit. Le 6 d'intelligence. Le 7. Le 8, un très compréhensible. Le 9, là aussi. Mais on a l'idée un peu de voir les choses comme elles sont. De se réveiller. Ça me fait penser un peu à Doctor Strange, avec l'œil du temps. Le 10 d'intelligence. Le page d'intelligence. Le cavalier d'intelligence. La reine d'intelligence. Le roi d'intelligence. Ici, on a l'as de sagesse, du coup, qui est l'eau. Le 2 de sagesse. Le 3 de sagesse. Le 4 de sagesse. Le 5 de sagesse. Le 6 de sagesse. Le 7 de sagesse que j'ai déjà commenté. Le 8 de sagesse. Le 9 de sagesse. Le 10 de sagesse. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi de sagesse. Et ici, on part par le charisme, donc l'as de charisme ou de pentacle. Le 2 de charisme. Le 3 de charisme. Le 4 de charisme, déjà commenté. Le 5 de charisme. Le 6 de charisme. On voit qu'il donne des choses hein, ici, regardez. Il y a quelque chose qui a peut-être un échange, hein, il donne des choses. Du coup, on retrouve bien le symbolique du 6 de pentacle. Le 7 de charisme, le 8 de charisme, hein, déjà commenté, le travail. Le 9 de charisme, le 10 de charisme. Magnifique. Le page de charisme, le
cavalier de charisme, la reine de charisme et le roi de charisme. Alors, j'ai pas fait de tirage pour l'autre vidéo de présentation en anglais, mais je vais vous la faire ici et on va voir un petit peu comment ce tarot peut bien nous aider dans notre pratique, comment on peut l'utiliser. J'ai voulu le garder en ordre sans devoir... Alors, ça se mélange super bien. Oh, on a la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ce tarot? C'est quand même un gros paquet. Hein. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Alors, ici, il nous apporte de la connaissance, de prendre, d'accepter, d'intégrer une connaissance, un mystère, une intuition pour pouvoir étudier, voir les choses d'une nouvelle perspective, de s'accultiver, de s'enrichir. Alors ici, moi, j'ai l'impression que c'était le 4 de sagesse, c'est-à-dire non, soit le 4 de sagesse, soit le 4 d'intelligence. Mais je dirais plus de sagesse. On va voir. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on dit ici? Ah, vous voyez? Accessing your intuition and tuning into the source of feminine power. Ici, on vous dit la grande prêtresse. Donc, du coup, ce tarot va vous permettre d'accéder à votre intuition, de travailler avec votre intuition pour pouvoir reprendre votre pouvoir du féminin sacré, de la création, de l'intuition, des émotions. C'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau. Il va vous montrer les cadeaux qu'on a en nous. Désolée, mon père qui a hurlé. Et on va voir, du coup, moi je dis c'est 4 de sagesse. On va voir sagesse. Ah non, je me suis trompée. Le 4 de sagesse, c'est le petit lion. Ah oui, c'est assez logique, d'accord. Du coup, ça doit être le 4 d'intellect. Ah oui. Ah oui, c'est logique, hein. Ils prennent du temps pour comprendre, d'intégrer les choses. Du coup, ici, on dit prendre le temps pour méditer avant de avancer. Mais toutefois, ça ne veut pas dire que méditer, hein, prendre le temps, c'est en fait une procrastination, quoi. C'est important de prendre du temps pour mieux comprendre, pour mieux intégrer les choses, mais il faut aussi partir en action, être dans l'action. Il va vous permettre en fait d'intégrer les choses sans vous empêcher d'agir. Aussi, il va être utile pour être dans l'actif, en fait, dans l'action. Dans la réflexion. Vous voyez, être dans l'action, dans la réflexion. Il est très, très intéressant. Bon, bah voilà, j'espère que en tout cas, ce tarot vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de liker, de me soutenir avec justement le petit like, de vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!